Alors, c'est parti pour le dernier épisode, épisode 10 du chapitre 4, partie du cours Grand 3, Petit 3, le recyclage des matériaux continentaux. Donc, ici, pourquoi recyclage? Dans ce schéma qui sera finalement un schéma bilan qui va remobiliser un petit peu toutes nos connaissances, on voit qu'on va parler du recyclage de la lithosphère océanique et de la lithosphère continentale. La lithosphère océanique, la compréhension est assez simple finalement, puisque cette lithosphère océanique finit toujours par entrer en subduction quand sa densité est très élevée. Et cette subduction finalement va entraîner ce qu'on appelle le recyclage dans le manteau, puisque en fait, en profondeur, cette matière va se mélanger aux matériaux du manteau. Et certaines subductions descendent, on le sait, jusqu'à la limite du manteau avec le noyau. Donc, une quasi-totalité de la lithosphère océanique recyclée en profondeur dans le manteau. En ce qui concerne ce qu'on étudie en terminale, c'est-à-dire la lithosphère continentale, on peut parler là encore de recyclage, mais de façon très différente. En effet, il n'y a pas de subduction profonde de la lithosphère continentale. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette lithosphère continentale, elle est produite à l'origine, en tout cas dans les phénomènes qu'on connaît actuellement, par un magmatisme de subduction, qui va produire des roches, qui sont donc des roches plutoniques ici, type granit, diorite, ou des roches ici volcaniques, plus de type andésite ou rhyolite. Donc ces roches magmatiques sont à l'origine de la production de croûtes continentales cristallines. Ensuite, ces matériaux sont modifiés par différents types de processus. On peut avoir donc les processus tectoniques, en particulier ici les collisions de deux plaques, de deux parties continentales, qui donnent des chaînes de collision. Dans ces processus tectoniques, on va avoir des processus métamorphiques, avec la production à partir des roches, de différentes roches, de roches métamorphiques, par exemple des gneiss. Des processus sédimentaires, puisqu'en fait, avec l'apparition de ces reliefs, et on peut parler aussi des reliefs des chaînes des cordillères, vont en même temps se mettre en place des processus d'érosion qui vont entraîner des dépôts, et ces dépôts d'érosion vont finalement produire ici des sédiments qui vont devenir des roches sédimentaires. D'ailleurs, des roches sédimentaires se forment aussi de l'autre côté. Donc érosion qui va donner là encore des roches sédimentaires, mais ici on est dans une marge active, et donc on a ici une fosse océanique, une fosse de subduction, et donc ces sédiments continentaux vont s'ajouter aux sédiments océaniques et vont former ici le fameux prisme de subduction, prisme sédimentaire, qui peut être très important dans certaines fosses océaniques. Donc ces sédiments ici, marge active, et là on a des sédiments typiquement qui se déposent sur une marge passive, font partie, en particulier de ce côté-là, épaississent la croûte continentale. On rappelle qu'il peut y avoir des sédiments qui se déposent dans des bassins aussi continentaux. Donc l'ensemble de ces processus, associés aussi au processus magmatique, puisqu'on rappelle qu'en profondeur, au moment de la collision, on peut avoir aussi de l'anatexie. Quand les conditions de pression et température sont très élevées, elles peuvent donner du magmatisme par anatexie. Donc tous ces processus finalement correspondent à un recyclage des roches de la lithosphère continentale. Quasiment toutes les roches de surface sont recyclées, mais elles sont recyclées superficiellement, puisqu'elles vont donner toujours des roches de lithosphère continentale. Toutefois, une très faible partie de la lithosphère continentale peut être recyclée. Comment? Et recyclée dans le manteau, donc en profondeur cette fois-ci, la flèche l'indique. C'est tout simplement que au moment de la subduction,
une partie de ces sédiments continentaux sont entraînés et vont être eux aussi recyclés en profondeur. Mais cette proportion de lithosphère continentale est extrêmement faible. La majorité est bien recyclée en surface par ces différents phénomènes. C'est ce qui explique que pour la lithosphère continentale, on peut avoir des roches très âgées, jusqu'à 4 milliards d'années. En effet, on a toujours à la surface du continent des roches profondes qui commencent à affleurer, qui affleurent à la surface. En particulier, cette roche-là est un gneiss qui affleure au niveau de très vieux massifs que l'on trouve au Canada. Donc bien que la majorité des roches soient recyclées, il y a toujours des roches profondes très anciennes qui sont à l'affleurement. Et puis on va trouver des roches très récentes qu'on va trouver au niveau des zones de magmatisme, au niveau des zones de subduction. Alors que la lithosphère océanique, elle, la plus ancienne, est très peu âgée. Toutes les lithosphères plus vieilles que 200 millions d'années ont été complètement recyclées et transformées dans le manteau. Donc ici, un autre schéma qui est un schéma de détail de ce cycle superficiel des roches. Les roches endogènes, donc formées par le magmatisme, roches plutoniques et roches volcaniques. Les roches métamorphiques aussi, donc qui sont formées vraiment dans la croûte continentale. Associées aux autres roches sédimentaires de la croûte continentale, toutes peuvent subir l'érosion, donner des sédiments dans les bassins sédimentaires, ensuite être transformées en roches sédimentaires par compaction, cimentation, déshydratation. Elles-mêmes peuvent aussi être transformées en roches métamorphiques. Quand il y a des augmentations fortes de pression-température, on peut avoir de l'anatexie qui peut redonner des roches magmatiques. Et toutes ces roches finalement forment des cycles complexes de recyclage superficiel de la lithosphère continentale.